Bonjour à tous les gars. Aujourd'hui, je vous présente le bot d'auto-commentaire et d'auto-like, un bot que beaucoup d'entre vous attendaient, le plus complet que nous ayons à ce jour. Et ce bot offre finalement énormément d'options, c'est-à-dire que je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce que vous pouvez réellement faire et à la fin, je vous laisserai dans la description le lien pour ceux qui seraient intéressés à l'acquérir, d'accord? Comme je le dis toujours, essayez d'automatiser le maximum de processus possible afin de ne pas dépendre du personnel et de ne pas avoir à payer des salaires, alors qu'une simple automatisation peut faire tout le travail à votre place. Vous pouvez utiliser ces bots sur un nombre illimité de comptes, c'est-à-dire que c'est une extension. Au final, l'intérêt de tout cela, c'est de ne pas l'utiliser uniquement sur un seul compte, mais de réussir à adapter ce processus vous-même pour pouvoir l'utiliser sur des centaines de comptes, comme nous le faisons actuellement. Alors, sans m'attarder beaucoup plus, passons aux fonctions du bot. Ici, nous avons d'abord mis différentes options, celle des autolikes, et ensuite une option très intéressante, le mode furtif, qui serait le mode ninja. À quoi cela sert-il? En fait, cela permet d'imiter le comportement d'un humain et de rendre les actions aléatoires. Pourquoi est-ce que c'est important? Au final, ce qui fait qu'un compte est banni, c'est d'effectuer des actions répétitives et constantes en même temps en imitant le comportement d'un bot. De cette façon, si nous activons cette option, le bot va imiter dans ce cas le comportement d'un humain et ainsi, eh bien, les comptes pourront durer beaucoup plus longtemps. Et au final, ce n'est pas la seule chose qui compte, la qualité des proxies que vous utilisez va aussi influencer, ainsi que, évidemment, les actions. Ne dépassez pas non plus le nombre d'actions. Ensuite, en ce qui concerne les filtres pour lesquels vous souhaitez liker et commenter, vous pouvez filtrer par publication, par utilisateur. Vous pouvez aussi paramétrer pour que le bot ne publie pas, ne like ou ne commente pas deux fois les mêmes publications. En ce qui concerne les langues, vous avez une grande capacité de filtrage, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Et en fait, au final, vous avez beaucoup plus de configuration. Si vous allez dans les paramètres avancés, vous aurez ici beaucoup plus d'options, d'accord? Vous pouvez définir le nombre maximum de publications sur lesquelles vous souhaitez qu'il y ait des interactions par session. Dans ce cas, mettons 35. Dans ce cas, delay between actions, c'est le délai que vous souhaitez entre chaque action. Ici, je vous recommande de mettre un intervalle large, 30 secondes c'est bien, et de mettre ici, par exemple, 180, 3 petites minutes, et les likes automatiques activés, d'accord? Le mode furtif, nous l'avons activé tout à l'heure pour que les comptes durent plus longtemps. Ici, je vous recommande aussi d'activer l'option pour respecter les limites et pour les actions par heure, ne mettez pas plus de 20, d'accord? Si vous voulez que vos comptes durent, ça, c'est à votre convenance. Mais bon, je vous conseille dans ce cas de ne pas abuser des actions par heure, car sinon vous allez vous faire bannir très rapidement, surtout que les gens de Threads deviennent de plus en plus stricts. Que pouvez-vous faire d'autre ici? Évitez les publications en double. Dans ce cas, je vous recommande aussi d'activer cette option pour éviter de commenter deux fois sur le même post. Protection contre le défilement, mettez-la ici, ne touchez pas à ce réglage, laissez-le en mode par défaut. Et une autre chose très intéressante que nous avons ajoutée, c'est le fait que vous puissiez maintenant entrer votre propre clé API OpenAI. Et à partir de là, une fois que vous l'avez saisi ici, votre propre chat GPT va générer les commentaires pour vous, de sorte que vous n'aurez même plus à réfléchir vous-même aux commentaires à faire. C'est-à-dire que ce bot peut être directement relié à la clé API de votre OpenAI. Quoi d'autre pouvez-vous faire? Vous pouvez ajouter ici des fichiers multimédia. Je vous recommande donc de télécharger pas mal de fichiers. Il y a une limite de 50, d'accord? Donc, ne dépassez pas cette limite, mais je ne recommande pas non plus de faire plus de 50 actions. Donc, c'est largement suffisant. Ensuite, ici, je vous recommande de choisir l'ordre aléatoire. Et enfin, pour les templates, ici, ce sont des modèles pour faire des commentaires, d'accord? Ici, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, ou vous pouvez aussi le relier à l'IA pour qu'elle le fasse à votre place. Enfin, nous allons maintenant faire le test pour que vous puissiez le voir par vous-même. Ce seraient d'autres filtres. Comme je l'ai dit, Amila, il y a énormément d'options, c'est-à-dire que vous pouvez tout filtrer ici au moment de choisir les mots. Quelles sont les expressions que vous voulez voir apparaître? C'est-à-dire, c'est vraiment un bot très complet. Vous cliqueriez sur enregistrer les paramètres et tout serait sauvegardé. Nous allons cliquer sur Démarrer et maintenant le bot va commencer à commenter sur les différentes publications. Il est important de le laisser dans l'onglet du fil d'actualité afin qu'il puisse fonctionner sans aucun problème. Si vous souhaitez également qu'il mette des likes automatiquement, il vous suffit d'activer l'option Auto-like et il commencera aussi à liker automatiquement.
Dans ce cas, nous le désactivons parce que nous ne voulons pas abuser du nombre d'actions sur le compte, nous voulons uniquement des commentaires, mais selon vos comptes, s'ils sont plus chauffés ou si vous souhaitez effectuer plus d'actions, rappelez-vous que vous avez aussi cette option. Je vous rappelle également que vous trouverez dans la description le lien pour acquérir ce bot. N'hésitez pas à le dire, et si vous avez des questions concernant l'installation, vous pouvez aussi demander. Et comme vous pouvez le voir, il poste des commentaires en continu selon la configuration que nous avons choisie. On ne s'est pas trop cassé la tête non plus là, c'est juste un exemple pour que vous voyez les options possibles. Salut à tous les gars. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente une automatisation qui va complètement changer votre façon de travailler sur Thread. En effet, avec ce bot, vous allez pouvoir analyser toute votre concurrence et ainsi savoir quel contenu devient le plus viral en ce moment sur Thread. Je vais vous donner ici quelques conseils pour optimiser au maximum ce bot. En effet, au début, pendant les 2 ou 3 premiers jours, lorsque vous commencez à chauffer le compte, ce que je vous recommande, c'est de faire en sorte que l'algorithme travaille pour vous. C'est-à-dire commencer à rechercher des modèles qui sont dans la même niche que la vôtre afin que de cette façon, on vous recommande des posts du même style. Comment cela fonctionne-t-il? Dans ce cas, nous allons passer à l'automatisation, nous allons voir l'extension et ici, vous pouvez indiquer le nombre d'éléments de poste que vous souhaitez analyser. Supposons que je veuille qu'il analyse les 60 premiers postes de mon fil d'actualité. Ici, il n'y a pas de limite. Ensuite, ici, nous allons entrer les mots-clés que nous voulons voir apparaître. Par exemple, nous allons mettre ici des mots qui m'intéressent pour analyser d'autres modèles. Nous allons mettre Young. Ceci par exemple. Et maintenant, nous allons cliquer sur Démarrer et vous allez voir comment il va commencer à analyser tous les postes automatiquement. Comme vous pouvez le voir, il commence ici à faire du scrapping de toutes les différentes publications. Il récupère différents mots-clés de la concurrence et maintenant, il va me sortir absolument toutes les statistiques pour que je puisse les analyser. Vous ne vous rendez pas vraiment compte du potentiel qu'a cet outil, parce qu'au final, en quelques secondes, regarde, c'est déjà terminé, nous allons pouvoir observer ici toutes les statistiques clés des différents postes. En fait, ici, vous pouvez voir, il nous les classe du plus grand au plus petit selon les likes. Si je veux aussi le faire en fonction des commentaires, qu'il me les donne selon les posts qui ont le plus de commentaires, il suffit d'aller ici sur Comment et il va me les classer en fonction de celui qui en a le plus. On peut aussi le faire par ordre de riposte, on peut également trier par nombre de partages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans ce cas. Comme vous le voyez ici, il me les classe du plus grand au plus petit, 60 au total. Et enfin, vous pouvez aussi filtrer dans ce cas par type de poste. Si vous voulez que ce soit des postes plus provocateurs, si vous voulez que ce soit des études de cas, des postes concernant les ventes, d'accord? Dans ce cas, je le laisserai en provocateur si vous travaillez avec le créneau OFM. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous laisse le lien du Telegram dans la description et comme je l'ai dit, c'est un outil vraiment très très bon pour pouvoir analyser la concurrence. Enfin, ici, vous pourriez télécharger le document pour l'importer dans Excel et obtenir des statistiques beaucoup plus précises. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente dans cette vidéo le meilleur bot d'autofollow pour Threads. Il a également la capacité de faire du scrapping d'utilisateurs, ce qui vous permettra de récupérer les abonnés de la concurrence et ainsi les amener sur l'only de vos modèles. Comment fonctionne le bot de Threads? Bien, allons d'abord à l'extension. On va l'ouvrir ici. Vous allez voir, bon, il y a deux thèmes. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Et ici, nous allons avoir différentes options. La première serait celle de suivre, mais ensuite il y a une option qui est très intéressante, qui serait dans ce cas celle des filtres. Ici même, vous pouvez choisir quels utilisateurs suivre et lesquels ne pas suivre. Ici, vous pouvez choisir de ne suivre que des personnes avec un avatar, ce que je vous recommande d'activer. Qu'ils aient un nom assigné, ce qui est aussi recommandé, même si vous pouvez aussi choisir tout le monde. Et ainsi, cela vous permettra d'obtenir plus d'utilisateurs, puis il y a la langue. Et si c'est en ligne ici, donc en fonction des objectifs que vous avez, vous allez choisir si vous voulez qu'ils ne suivent que des utilisateurs latinos ou n'importe quel utilisateur. Donc moi je vais le laisser sur tous. Et ensuite, si vous voulez qu'il soit en ligne ou hors ligne, ici je vais aussi laisser sur tous. D'accord, que peut-on faire d'autre? Allons ici pour faire un exemple. Nous allons prendre les abonnés de cet utilisateur, nous allons ici,
Et une fois que ça a chargé, nous retournons ici à l'extension et c'est parti. D'abord, indiquez la plage de temps pendant laquelle vous souhaitez qu'il suive. Ici, je vous recommande de tout randomiser autant que possible. Par exemple, mettons de 15 à 120 secondes. Bon, on va le mettre à moins pour le test, comme ça vous allez voir. Et la limite d'utilisateur, eh bien, mettons par exemple 35. Ensuite, j'ai appliqué des filtres. C'est ce dont nous venons de parler ici. Forward parsing, d'accord? C'est très intéressant. Vous allez voir maintenant comment ça fonctionne ici. C'est pour qu'il extrait à partir des caractéristiques que nous avons données auparavant aux utilisateurs, ceux qui remplissent ces critères. D'accord. Je vous recommande d'activer l'autoparse, puis ici vous allez cliquer pour qu'il le fasse avec la liste. D'accord? Et maintenant, il va commencer à sélectionner ici des utilisateurs qui remplissent les caractéristiques que nous lui avons données. Si vous voyez, ici il est en train de charger, il va continuer à descendre et à prendre plus d'utilisateurs. D'accord? Là, pour l'instant, il en a déjà pris 30 et comme je l'ai dit, il va continuer comme ça, il va prendre son temps. Mais ce que je vous recommande ici, c'est de prendre une liste assez grande pour pouvoir atteindre un nombre assez élevé d'utilisateurs. Comme je l'ai dit, c'est la partie principale et la plus importante. Nous allons, pour l'instant, c'est tout. Et maintenant, nous allons aller dans la gestion des utilisateurs. D'accord, ici, nous aurions déjà cette liste qui va continuer à s'agrandir avec tous les utilisateurs qu'il a récupérés. Et cela va continuer à se mettre à jour et pas de liste. Ici, vous pouvez directement indiquer quels utilisateurs vous ne voulez pas qu'ils suivent. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment vous servir beaucoup, mais c'est une option qu'ils ont ajoutée. Ensuite, c'est aussi important, vous trouverez dans la description le lien Telegram pour acquérir le bot. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser à moi ou aux auteurs afin qu'ils puissent vous répondre. Ici, vous avez également les instructions. Et enfin, passons à l'essentiel, qui serait la fonction principale du bot, l'autofollow. Enfin, lorsque nous aurons un utilisateur que nous pensons avoir des abonnés potentiels, nous allons cliquer sur Abonner, activer l'extension et cliquer sur Démarrer le suivi. Et maintenant, comme vous le verrez, il va commencer à suivre en respectant les caractéristiques que nous avons définies précédemment. Ici aussi, vous avez un compteur qui va vous montrer les personnes auxquelles le bot s'est abonné. Voilà, le premier est déjà fait. Et la limite aussi que nous avons fixée dans ce cas à 35, mais comme je l'ai dit, cela dépend de l'état de chauffe de votre compte. Vous pouvez mettre une limite plus haute ou plus basse. Ici, nous avons indiqué qu'il le fasse avec une marge de 15 à 30 secondes. Vous pouvez encore plus randomiser cela, mais comme je l'ai dit, au final, cela dépendra des comptes. Maintenant, il va aussi commencer à suivre cette personne. Là, il en serait à 2 actions dans ce cas, et il va continuer ainsi en suivant toutes les personnes. Comme je l'ai dit, plus la liste à parser est grande, évidemment, plus d'utilisateurs seront suivis. Cela dépend aussi de la limite d'action que vous avez fixée. C'est à l'heure actuelle, de tous les bots d'autofollow que j'ai vus, le meilleur, sans aucun doute. Je vous laisserai le lien dans la description. Comme je l'ai dit, ce sont des cracks en programmation, donc vous pouvez les consulter, c'est pour n'importe quel besoin. Et je sais qu'ils vont sortir encore plus d'automatisation. Bientôt, je vais en publier une autre que j'ai testée pendant un moment avant de la mettre en ligne. Ce sera pour l'autolike et l'autocommand. Et quoi d'autre? Profitez-en vraiment. Parce que le monde des automatisations, surtout en lien avec l'UFM, va vous faire économiser beaucoup d'argent et vous en faire gagner beaucoup aussi. Aussi parce qu'au final, vous n'aurez plus à dépendre de VAS ni à devoir payer autant de salaire. Pendant que je parle, comme vous l'avez vu, il a continué à accomplir d'autres actions. Dans ce cas, maintenant, il va suivre le quatrième. Et comme je l'ai dit, si vous avez la moindre question, laissez-la en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les gars, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vous présente le meilleur bot pour autoposter sur Threads. C'est une extension Chrome, donc c'est très facile à installer. Je ne suis pas le créateur, mais je mettrai dans la description juste le lien pour que vous puissiez simplement l'obtenir. Le fait est que c'est le meilleur bot parce que vous pouvez simplement publier sans aucun problème ni limite. Vous pouvez organiser tout votre contenu. Vous pouvez simplement programmer un post pour des semaines. Donc, vous pouvez organiser toute la semaine sans problème, d'accord? Quoi d'autre a-t-il? Vous pouvez également
ajouter ici des délais aléatoires, un arrêt automatique, des limites et cela vous aidera à éviter le risque de bannissement, d'accord? Contrairement à d'autres bots que j'ai vus dans l'espace OFM, celui-ci a la capacité d'agir comme un humain, d'accord? Et cela, la bonne chose qu'il a, c'est qu'il réduira définitivement le risque de bannissement. Qu'avons-nous d'autre ici? Vous pouvez simplement décider si vous voulez publier seulement. Si vous voulez faire des publications de texte, si vous voulez faire uniquement des publications d'images ou si vous voulez juste combiner les deux, d'accord? Ce que j'aime faire ici, c'est combiner. Mettez juste une légende et une image, d'accord? Vous pouvez simplement télécharger ici tout le contenu que vous souhaitez utiliser. Dans ce cas, téléchargeons quelques fichiers de mon modèle d'IA, d'accord? Prenons juste quelques-unes de ces images. Et je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, d'accord? Une fois que nous avons téléchargé ces images, nous déciderons quelle légende nous allons mettre, d'accord? Je vais coller quelques légendes que j'avais déjà, d'accord? Nous mettrons ici 6 légendes différentes, des légendes typiques de Threads. Et puis, comme limite de publication, mettons par exemple 50. Et enfin, le nombre de délais, d'accord? Mettons maintenant juste pour tester 5 à 10 secondes, d'accord? Vous devrez certainement mettre plus de temps entre les publications pour éviter les interdictions, mais comme c'est juste un test, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, une fois que nous avons les images téléchargées ici et aussi les légendes, ce sera une ligne par légende, d'accord? Et ensuite, nous cliquerons juste pour démarrer et le bot commencera automatiquement à publier, d'accord? Ici, il combine quelques légendes avec des images. Aussi, je vais vous montrer maintenant une autre option que nous avons. Maintenant, il publiera pour la deuxième fois. Alors, je vais vous montrer une autre option que nous avons, c'est qu'elle combine l'IA avec la publication. Donc, cette extension est capable d'utiliser l'IA. Vous pouvez décider quel modèle d'IA vous voulez utiliser. Nous pouvons simplement ajouter ChatGPT 4, par exemple, et je vais vous montrer maintenant comment le configurer. D'accord? Comme vous pouvez le voir, il publie tout le temps. Donc, l'avantage de cela est que vous n'aurez plus à vous soucier de payer vos assistants virtuels. Tout sera automatisé, donc vous économiserez beaucoup d'argent. Comme je l'ai dit, contactez simplement le gars dans la description. Je ne suis pas le propriétaire de cet outil, mais je l'ai essayé pendant 2 semaines et je peux dire maintenant qu'il en vaut vraiment la peine, d'accord? Dernière chose, laissez-moi vous montrer maintenant, cliquons sur arrêter et je vais vous montrer maintenant cette génération d'IA. Eh bien, comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez simplement activer le planning. Vous pouvez simplement cliquer, par exemple, lundi, à quelle heure vous voulez publier toutes ces choses, ajouter une heure ici. Et la dernière chose que je voulais vous montrer est ceci. Vous pouvez simplement cliquer ici, OpenAI, et décider ici quel modèle vous voulez utiliser. D'accord? Je vais juste mettre GPT-4, mais comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de modèles. D'accord, donc oui, ce sera tout. J'espère que vous appréciez ce type de vidéo. Je n'ai vu nulle part personne qui vend ce bot et en parle, mais comme je l'ai dit, si vous êtes intéressé, contactez simplement le gars. C'est très utile et j'espère que vous aimez cette vidéo. À bientôt.